Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui on va parler de ça, de cette machine, le eMac, qui est un iMac dérivé pour l'éducation je crois, si je ne dis pas de bêtises. Alors, pas de déballage aujourd'hui parce que le vendeur était sur Paris et donc j'ai été à récupérer la machine moi-même sur place. Je l'ai eu à 50 €. Normalement, il est en parfait état de fonctionnement, donc on va voir ça. Et c'est le modèle à 1 GHz, donc je suis très content. Je crois que le plus puissant des modèles eMac c'est 1,42 GHz. Et voilà, avec le modèle à 1 GHz, je peux déjà le mettre en 10.5. Normalement, il m'a dit qu'il avait fait une clean install en 10.2, je crois, mais qu'il avait utilisé un DVD système d'un MacBook, je crois, G4, je sais pas trop quoi, et il n'arrive pas à avoir la full résolution sur l'écran. Donc on va voir ça. Alors quel est le problème? Et alors par contre, je vais vous dire un truc. Je pensais honnêtement que les Mac Pro et les Power Mac G5 c'était des machines hyper lourdes avec leur coque tout en alu et qui pèsent 20 kg. Et ben, je peux vous dire que ça, c'est encore plus lourd, mais alors vraiment bien plus. Pourtant ça fait que 22 kg, mais je vous assure que quand vous le soulevez, vous avez l'impression de soulever un truc qui pèse 1 tonne, c'est affolant quoi. Ah ouais. Donc je l'ai ramené, je me suis même froissé un peu le dos. Voilà, et pourtant j'avais mon sac à roulettes, donc je l'ai fait rouler pendant tout le trajet. Et il n'y a que quand j'ai monté mes 2 étages, moi j'ai pas d'ascenseur, donc j'ai dû le monter avec mes petits bras. Bah, je peux vous dire que je l'ai senti, hein. Ouais, je l'ai senti et pas qu'un peu. Donc, je ne vais pas continuer à trop blablater pour l'intro. Aujourd'hui, on parle de l'eMac G4 et on va passer à la suite de la vidéo. C'est parti! Bon, et bien voilà, j'ai branché donc le Mac, je lui ai mis un clavier et une souris, et donc on va faire le premier démarrage. Alors, le bouton de démarrage est mal placé, je trouve. Il est sur le côté. Il faut que je le trouve. Hop, il est là. Il est par là. Voilà. Ah, bon, déjà il démarre. On a le petit bang sympathique. Parfait. Bon, vous par contre, vous allez voir, je pense, une bande qui défile à l'écran. Je suis désolé, c'est les écrans cathodiques. Donc je peux pas faire grand chose. Et ma cam ne filme pas en 60 Hz. Donc bon. J'espère que ça ne sera pas trop désagréable pour vous sur la vidéo. Désolé. Alors, on va voir combien de temps il va mettre pour démarrer. Je connais pas du tout ces machines, moi, les eMac. Alors, je suis complètement passé à côté. Voilà. Je découvre en même temps que vous la truc. Ah, voilà. Alors, voilà le fameux problème dont m'a parlé la personne. Il m'a dit que voilà, il n'avait pas la full résolution sur l'écran. Donc, je pense que c'est un problème d'installation de macOS 10 parce que quand il démarre, la pomme s'affiche bien, enfin la pomme de démarrage s'affiche bien sur tout l'écran. Donc, je pense qu'il a dû faire une mauvaise manip. Alors, on va regarder à propos de ce Mac. Donc, j'espère que vous verrez bien à l'écran. Sinon, c'est une 10.2.1. Il a 640 mégas de mémoire et un processeur de 1 GHz G4. Ok. On va aller voir un peu plus ce qu'il a. Voilà, alors, oui, c'est le vieux tableau de bord. Hop. Ah, c'est intéressant, visiblement il a
Il a un slot de mémoire qui n'est pas utilisé. Donc ça va, je vais pouvoir l'upgrader en RAM. Alors je sais pas si je vais le faire dans cette vidéo parce que faut que je regarde le type de RAM que c'est pour ce eMac et je pense pas avoir de la RAM en RAB pour ce modèle. Alors voilà. Ensuite périphérique volume, information USB, PCI, ça doit être. Alors ATI RRV200. Alors ça on sait que c'est l'ATI 7500, c'est ça si je dis pas de bêtises. Et qui a donc 32 mégas de RAM normalement. Non, ok. Donc là on voit le clavier et la souris. Le disque dur. Disque dur de 61 Go. Ok. Et un combo lecteur DVD, graveur CD, voilà, bon, ok. Bon, j'ai quitté ça. Bon, moi je suis très content pour 50 €, donc j'ai un Mac qui fonctionne très bien. Par contre, donc bon, on va tenter de régler ce problème de résolution. Je vais l'upgrader en 10.5, qui est le max pour lui. Et puis on va voir comment ça se passe. Voilà. Et puis après, donc dans une autre vidéo, je pense on regardera pour upgrader sa RAM et voir si on peut changer d'autres éléments. Allez, on arrête là pour le démarrage de la machine et on passe à la suite de la vidéo. Le Mac G4 est sorti en avril 2002 et était à la base destiné au marché de l'éducation. Mais Apple l'a finalement élargi pour toute sa clientèle. Le premier modèle était cadencé à 700 MHz et possédait une carte graphique GeForce 2 MX avec 32 Mb de RAM. À partir du second modèle à 800 MHz, ce seront les cartes graphiques ATI qui seront mises dedans. Le modèle que je vous présente est celui à 1 GHz, sorti en 2003. Il possède une carte graphique ATI Radeon 7500 avec 32 Mb de RAM. Il a 640 Mb de RAM extensible à 1 Go maximum et accepte MacOS 10.58 pour la version maxi du système. La machine, avec son écran 17 pouces cathodique, pèse très lourd, un peu plus de 22 kg, c'est plus lourd que les Mac Pro et les Power Mac G5 tout en alu. Il n'y a que 6 modèles de l'eMac G4, la gamme est très petite et le dernier eMac sorti en mai 2005 était cadencé à 1,42 GHz, possédait une carte graphique ATI Radeon 9600 avec 64 Mb de RAM, avait des ports USB 2.0 et acceptait 2 Go de RAM maxi. Si vous ne devez prendre qu'un modèle qui vous intéresse, c'est celui-là. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Alors, nous voici pour l'upgrade système du eMac. Alors, j'ai mon DVD de la 10.5, on va lui ouvrir son tiroir. Hop. Ah, évidemment, la touche au clavier ne marche pas. Donc, on prend iTunes. Voilà. Hop. Hop. Je lui ai mis le DVD et puis je vais lancer l'install. J'espère que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas de problème. Ce que je... Voilà, là, ça commence, il ne me l'a pas lu. Donc comme je le disais, j'espère qu'il ne va pas y avoir de problème, que tout se passera bien. Ah bah il n'en veut pas. Ça commence bien. Alors attendez, on va voir si j'essaye. Pourtant normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Non, bah, il n'en veut pas. Ça commence bien, cette vidéo commence sous les meilleurs auspices.
Bon, et bien alors, ce que je vais faire, je fais une petite coupe et on va essayer avec la 10.4 pour commencer, décidément. Il y a toujours des soucis. Allez, je coupe et je reviens tout de suite. Mais voilà, alors j'ai récupéré mon DVD de la 10.4 et on va voir s'il l'avale. J'espère. Sinon on est mal barré. Au pire j'ai une 10.3 officielle. Je pourrais toujours partir là-dessus. Ah, bon, c'est bon. La 10.4, il la prend. Ok. Donc, ben, ce que je vais faire, je redémarre la machine en appuyant sur C et puis on va lancer l'install. En espérant que ça fonctionne bien. Voilà. Alors, je reviens quelques secondes en vitesse normale. J'appuie sur C. Alors, c'est toujours un peu long de savoir s'il démarre bien sur le CD ou s'il redémarre encore sur le disque dur. En plus, je pense que ça doit être les EMAX, ça doit être des modèles avec des lecteurs DVD assez longs. Donc, on va voir ce que ça donne. Yes, alors je reviens quelques secondes en vitesse normale. Ok, bon, bah, il a bien pris le CD. Alors, ce qui me rassure, c'est qu'on a bien le plein écran. Voilà, pour l'installation. Donc, visiblement, c'est bien un problème d'installation de la 10.2. Je sais pas ce qu'a fait la personne. Mais bon, normalement, voilà, il devrait fonctionner. C'est pas un problème écran. Ok, donc bah, je vais lancer l'installation. Par contre, comme d'habitude, hein, je ne vais pas vous la mettre en entier. Voilà, parce qu'on a vu que c'est long et puis c'est un peu chiant aussi. Voilà. Et en plus, il va y en avoir sûrement pour un moment. Je pense que le lecteur DVD est pas très véloce et le disque dur non plus. Donc, et le processeur aussi. Donc voilà, tout est long dans cette bécane. Donc ça va prendre du temps. Alors, allez, on lance. Ok. Accepter. Alors, on va lui faire une clean install. Ok. Voilà. Ça. Hop. On ignore et on y va. Donc déjà quand il sera passé en 10.4, ça ira un peu mieux. Et donc une fois qu'il sera sous tailleur 10.4, je tâcherai de remettre le DVD de la 10.5, on ne sait jamais. Parce que des fois je sais qu'il y a des anciennes versions qui prennent pas, qui ne lisent pas les CD plus récents. Donc bon voilà, je regarderai s'il accepte le 10.5 et à ce moment-là, j'enquillerai direct avec l'installation de la 10.5. Là pour le moment, on va tâcher de lui mettre la 10.4. Ça lui fera déjà un bon saut en avion, un beau saut, un bon saut en avant. Voilà, et on verra ce que ça donne. Ça y est, donc c'est parti. Il installe voilà, tout ce qu'il faut. Donc bah, je fais une coupe et je reviens quand l'installation est finie. A tout de suite. Alors, je reviens quelques instants. Donc là, il a bientôt fini l'installation. Alors je suis surpris, finalement ça a été un petit peu plus rapide que ce que je pensais. Voilà, ça n'a pas été très long, environ une demi-heure hein, à peu près. Que moi je tablais sur 1 heure. Au début il m'avait mis en temps restant 1 heure 2 minutes et puis finalement bon voilà, ça a décompté plus vite que prévu. Donc voilà, il a mis à peu près 30-35 minutes, donc ce qui est très raisonnable. Donc bah, je le laisse finir l'installation et je vais redémarrer, faire rentrer les infos, vous savez, l'enregistrement, tout ça. Et je vous retrouve quand on sera sur le bureau de la 10.4. A tout de suite. Bon, et bien me voilà, ça y est, on a terminé l'install, j'ai enregistré les données, tout ça.
Donc vous voyez, le problème d'écran est résolu. On a bien là la full résolution. Donc je pense que la personne qui avait fait l'install de la 10.2 l'avait mal faite. Mais après il m'a dit qu'il avait pris, je crois, une version G4 PowerBook, je sais pas trop quoi. Donc je pense que ça ne devait pas coller. Donc là avec la 10.4, on devrait voir un peu plus ce qu'on a. Donc c'est un processeur, donc 1 GHz, 640 Mb de SDRAM. Hop, on attend. J'espère que vous voyez bien, c'est assez éloigné de l'écran, mais bon, ça devrait être lisible, je pense. De toute façon, voilà. Là, on a le disque dur de 60 Go, le lecteur DVD, parfait. Hop. Donc, et on remet encore le jeu de puce ATI RV200, bon voilà, avec 32 Mb de RAM, là on voit qu'on a 32 Mb de RAM, donc c'est bon pour la carte graphique, donc c'est bien marqué là, ATI Radeon 7500, voilà, au-dessus, donc c'est bon. Ok, donc 1024 par 768 pour la résolution, c'est un 17 pouces hein, l'écran, voilà, et pour la mémoire, ah bah non, pour la mémoire, les deux slots sont utilisés. Voilà, un de 512 et un de 128. Donc je crois qu'on peut gonfler à 1 giga un maximum de RAM. Donc bon voilà, je verrai pour gonfler la RAM au max de cette Mac. Alors, hop, il n'y a pas d'AirPort. Voilà. Et puis l'USB, il y aura le clavier. Et je crois que c'est du point 1.1, je crois, là-dessus. Alors en plus, je suis désolé, j'espère que ça va pas trop se voir sur la vidéo, mais j'ai là, il y a des variations avec le soleil qui passe, avec des nuages, et ça n'arrête pas. Donc je pense qu'il va y avoir des variations de luminosité. Voilà, bon, malgré que j'ai mis de la lumière, je suis désolé. Ok, donc ça c'est bon. Alors, on va éjecter ça. Et je vais regarder tout de suite si je peux lui enquiller la 10.5. S'il lit le DVD. Hop. Voyons voir. Sinon, je ferai l'upgrade en 10.4.11. Mais voilà, on va voir. Ah, par contre, la touche du clavier en marche sur la 10.4. C'est encourageant. A priori, ouais, voilà. Alors ça, voilà, c'est un truc à savoir hein, avec Apple. Visiblement, quand vous avez des vieilles versions 10.1, 10.2, vous pouvez pas lui mettre direct à la 10.5. Il faut d'abord faire une mise à jour intermédiaire pour qu'il accepte de lire le DVD. Donc, on va y aller tout de suite. Redémarrer. Hop. On va lui montrer le mot de passe qui va bien. On va voir si ça fonctionne. Si ça marche, je fais la mise à jour directe en 10.5 et je recouperai et donc je reviendrai pour faire la mise à jour en 10.58 voilà, une fois qu'on aura fait la première mise à jour en 10.5. Alors on va voir ce qu'il nous dit. Non, je pense que là il a redémarré sur le disque dur. Alors, il ne veut plus me sortir le DVD non plus. Tout va bien. Donc c'est ce que je pensais. Visiblement, quand il a affiché le petit dossier avec le point d'interrogation, il n'a pas pu booter sur le DVD. Alors, je vais le redémarrer une fois.
en espérant qu'il me fasse remonter le DVD de la 10.5 pour que je puisse l'éjecter. C'est un peu pénible, hein. Cette vidéo a mal commencé et ça continue. Voilà, c'est pas terrible. Et puis il est long à redémarrer, hein. Je crois que ça c'est toujours la première fois quand on vient d'installer une version de macOS, il est toujours très long au début et après une fois qu'il a... Alors voilà, alors j'ai fait une coupe parce que quand j'ai tenté de redémarrer, en fait le eMac a planté, voilà, il s'arrêtait pas, il redémarrait pas. Donc j'ai appuyé sur le bouton Power pour l'éteindre et il y avait donc le DVD d'install de la 10.5 dedans et quand je l'ai redémarré, eh ben, il a booté sur le DVD direct. Donc bah, c'est nickel, on va pouvoir enquiller. Hop. Accepter. Option. On lui refait une clé install. Voilà. Donc bah voilà, en espérant que ça va bien se passer. On fait ignorer. Voilà, donc là on lance la 10.5 en installation. Je vais juste vous laisser le temps qu'il affiche la première écriture des fichiers et voir combien il va nous mettre en temps de calcul. Ce sera intéressant de voir. Mais bon, je suis un peu confiant parce que vu comme la 10.4 a été assez rapide, je pense que la 10.5 sera pas trop longue non plus. Enfin, j'espère. Donc là, il commence à installer. Alors, il calcule. Qu'est-ce qu'il va nous mettre comme temps? Alors, je reviens en vitesse normale. Alors, j'espère que vous voyez à l'écran. Il met 2h32 minutes pour le temps d'installation. Bon, je pense que ça va se réduire après au fur et à mesure où il va installer et qu'il va écrire les fichiers. Du moins, je l'espère, parce que si je dois me taper 2h30 d'install, je suis pas arrivé encore, hein. Enfin bon, bref, je vais vous épargner moi tout cela. Donc, je refais une coupe et je reviens quand il a fini l'installation de la 10.5. Et après, nous aurons les autres joyeusetés voilà, de mettre à jour en 10.58 et plus tous les mises à jour logiciels, etc. En sachant que le eMac, comme les vieux Macintosh, a un Ethernet en 100 base T maxi et pas 2000. Donc on va s'amuser. Allez, je coupe ici. On se retrouve tout de suite sous la 10.5. Alors, me revoici après un long moment parce que l'installation de la 10.5 ne fonctionne pas à partir du DVD. L'installation plante dès le début et je suis obligé d'appuyer sur le bouton Power pour redémarrer le Mac. Et voilà, j'ai essayé plusieurs fois et à chaque fois elle a planté. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu en arrière, j'ai remis la 10.4 qui elle s'installe très bien. Et donc j'en ai profité pour lui faire les upgrades jusqu'à la 10.4.11. Je vous ai épargné les moult installations de Java, 6, 7, 8, 9 et 10 je crois, et avec leur démarrage presque à chaque fois. Donc voilà, donc là il est full upgradé en 10.4.11 et bon voilà, je vais le laisser pour le moment comme ça. Ce que je ferai peut-être, c'est sur l'autre vidéo, lorsque je upgraderai sa RAM, je ferai comme pour l'iMac G4, j'essaierai de l'upgrader en mode target via le G5. À la limite, je vais voir, à la limite, je verrai si je ferai pas ça
en dehors de la caméra, et à la limite je vous mettrai juste un petit bandeau en fin de la vidéo pour vous dire si je l'ai réussi ou pas, si ça a marché. Mais je pense qu'on fera plutôt ça dans une autre vidéo, comme ça voilà, on verra l'upgrade de RAM sur le Mac et sa mise à jour en 10.5 via le mode Target. Voilà, je vais vous faire l'utilisation de la machine dans la foulée. Comme vous le savez, hein, c'est un G4, donc on peut rien faire avec. Il est en Safari 4 points et quelques. Voilà, que ce soit pour le surf ou autre chose, voilà, c'est des machines obsolètes. Voilà. Je vous laisse contempler ce qu'il affiche. Voilà. C'est complètement pété. Voilà. Et si on essaye d'aller sur YouTube, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, donc c'est un processeur G4 à 1 GHz, donc voilà, on sait qu'on peut rien faire, hein. Déjà avec l'iMac G4 tournesol et son processeur à 1,25 GHz, on peut rien faire, donc celui-là, c'est même pas la peine. Voilà, et puis donc que ce soit pour surfer, etc. Alors par contre, l'audio a l'air pas mal avec les haut-parleurs intégrés. Du peu que j'ai vu et que j'ai entendu quand j'ai installé, vous savez, quand j'ai installé la 10.4, il y a une petite intro avec une musique. Donc l'audio a l'air pas mal, donc bon voilà, comme le reste, peut-être que vous pouvez vous en servir comme jukebox, comme je te dis. Mais voilà, pour le reste, vous pourrez vraiment rien faire. Les G4 sont vraiment à la ramasse maintenant. Voilà, allez, on passe à la suite de la vidéo. J'arrête là mon blabla, c'est parti. Alors, pour conclure cette vidéo, eh bien, le Mac, comme c'est un G4, donc voilà, c'est une machine inutilisable aujourd'hui, surtout qu'il est limité à version macOS 10.5. Et donc voilà, on l'a vu avec les précédentes machines, à partir du moment où vous avez un ancien système, vous ne pourrez pas faire grand chose avec. En plus, il a l'air assez lent, malgré son processeur G4 à 1 GHz. Donc voilà, c'est vraiment pas une machine à utiliser aujourd'hui. Un petit détail que j'ai oublié de préciser, je suis content parce qu'en fait avec la 10.4, en allant dans les réglages moniteurs, il peut monter jusqu'en 1280 je crois par 960, qui est un peu plus que de la HD. Et donc là moi je l'ai mis en 1152 fois 600 je crois, ou 500 et quelques, voilà, avec un taux de rafraîchissement de 80 Hz, voilà, c'est pas mal du tout. Ça donne une bonne, comme on peut le voir, ça donne une bonne résolution à l'écran, et voilà, c'est pas mal du tout. Mais voilà, il n'est pas limité en 1024 par 768, voilà, on peut aller en 1280 par 960, voilà. Sinon, à part ça, voilà, je vais pas m'étendre trop sur cette machine. Alors, moi, ça m'a fait plaisir de la découvrir. Je connaissais pas du tout. Voilà, le Mac. Alors, je trouve qu'il y a des trucs bizarres. Le bouton du power, je le trouve très mal placé. Il est sur le côté. Alors, pour vous, c'est la droite. Enfin, elle est à droite. Voilà, juste à côté des ports USB, enfin des différentes prises en bas, et je trouve qu'il est mal placé. Je l'ai cherché un moment quand j'ai voulu le démarrer, voilà, puis à part ça, bon, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Voilà, c'est un iMac recarrossé pour l'éducation, hein, je crois. Donc voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Donc voilà, donc machine limitée à cause de son processeur et de son système. Donc là aussi, à part l'utiliser pour faire de la déco, vous ne pourrez pas faire grand chose avec. Voilà. Donc moi, je vous laisse là-dessus. Je ne vais pas déblatérer 3 heures voilà, pour ne rien dire. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao! Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les liker, les partager, à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne.